can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Bonjour et bienvenue dans Alien Info, l'émission qui vous donne toutes les infos sur les aliens. Lors du dernier épisode, les Kerbaliens ont réussi à faire exploser des rovers sur d'autres planètes. C'est donc bien évidemment le bon moment pour un vol habité vers l'une d'entre elles, Duna. D'ailleurs, au moment même où je vous parle, les Kerbaliens mettent en place tout un système pour envoyer quelques astronautes et les faire revenir. Et là... Bon, d'habitude je les trouve très cons, mais là il y a de l'idée. Pour des primitifs. Alors voyons voir comment se passe le lancement. Pardon ? Bon, même avec ce petit souci technique, ils ont réussi à mettre leur truc là en orbite. Et ce truc d'ailleurs, c'est la structure de base pour un vaisseau spatial. Commencez pas à rêver, hein, ils en sont pas au même point que nous. Par vaisseau spatial, je veux dire une structure qui va rester en orbite quand elle est inutilisée, et on lui envoie juste du carburant et du matériel qui doit être jeté sur notre planète quand on en a besoin. Hein, on se calme. À peine le temps d'y mettre quelques réservoirs qu'ils envoient directement la fusée pour Duna vers leur vaisseau. Et vous savez ce qui est encore plus con qu'envoyer des réservoirs d'environ 40 tonnes chacun par paquet de 2 ? C'est d'envoyer dans l'espace une fusée qui va elle-même s'envoyer dans l'espace plus tard. Oui, regardez bien, c'est cette petite merde là, juste là, qui doit finir en orbite. Et le reste est juste là pour le faire décoller. C'est là qu'on voit à quel point on est des petites crottes comparé à eux. T'es sûr? Bah, leur courage, Bah, les pilotes frôlent des éruptions solaires pour récupérer de l'hydrogène, donc non, toujours pas. leur dévouement. Oui, ça se tient. En tout cas, un truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'est que même avec 96 moteurs, 5000 tonnes au décollage, c'est lourd. Et pour faire tourner ce monstre, il faut beaucoup de temps. Chaque virage de 90 degrés dans un sens prend environ 2 minutes, là où leur fusée la plus lourde, d'environ 700 tonnes, mettait environ 30 secondes. Bon, on n'a pas que ça à faire, alors on va passer ça. Voyons voir le moment où ils arrivent directement au vaisseau. Visiblement, c'est pas beaucoup mieux. Ah, on dirait qu'il y a un petit problème de commande. Tout s'active en même temps. D'accord. Bon, le pilote est un intérimaire, ce qui provoque quelques soucis. Mais finalement, au lieu d'arrimer la fusée au vaisseau, c'est le vaisseau qui va s'arrimer à la fusée grâce à un opérateur à distance. Tu vois que c'était pas si compliqué, bordel. C'est maintenant l'heure de partir, la trajectoire est calculée, l'équipage est prêt, tout est en place. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Oh bordel de m... Voilà, il va me falloir au moins ça pour terminer cet épisode. T'en veux ? T'as tort, parce que c'est vachement bon. Allez, on enchaîne. Là où n'importe quelle personne aurait décidé d'arrêter la mission, les Kerbaliens ont décidé de poser leurs couilles sur la table et de la continuer. Bien entendu, comme le vaisseau est inutilisable et complètement à refaire, ils s'emmerdent pas avec. Ils l'envoient s'écraser sur leur ennemi de toujours, l'océan. Tiens, prends ça, saleté de nature magnifique! Quand ils commencent à rentrer sur Duna, on pourrait se dire « Oh, chouette, il leur reste encore du carburant sur cet étage de la fusée et un étage encore rempli de carburant. Ils ont une chance de s'en sortir alors !» Et là, je vous arrête tout de suite les enfants, parce que je dois vous parler de quelque chose. Est-ce que vous connaissez la loi de Murphy ? Pour faire simple... Voilà, c'est ça la loi de Murphy. Et pour les plus lents en fond, ça veut dire que si quelque chose peut mal se passer, alors ça va mal se passer. Pour faire simple, ils ont pas réussi à remettre la fusée dans le bon sens, ça a loupé, oups dommage, ils ont abandonné le navire et ont eu la chance de pas exploser avec le reste. C'est sûr que mourir de faim et de soif, c'est vachement plus agréable. Ils ont même laissé un drapeau avec une plaque pour ce jour historique. Comment ça, je suis allé un peu vite ? Bah, en même temps, on s'en fout qu'ils se fassent exploser sur leur planète ou sur une autre. J'ai envie de voir de la réussite, voilà.
Hein, et je suis sûr que les spectateurs aussi veulent voir de la réussite. Hein? Vous voulez en voir? Cet épisode de Alien Info est terminé, et honnêtement, après cette catastrophe, je ne sais pas ce que les Kerbaliens vont pouvoir faire. À part essayer de ne pas engager n'importe qui. Que va-t-il advenir de l'enthousiasme kerbalien? Va-t-on devoir vendre le système pour tirer quelque chose d'eux? Eh bien tout ça, vous le saurez dans le prochain épisode de Alien Info. A très bientôt tout le monde.